À Pont-du-Loup, sur la commune de Tourette, dans l'arrière-pays de Cagnes-sur-Mer, les Jardins du Loup est une association qui permet d'expérimenter et de se former aux procédés naturels applicables en agriculture et au jardinage. Cette association elle a pour but premier de développer l'agroécologie et la permaculture. On a créé un jardin participatif nourricier et permaculturel. Par exemple, pour lutter contre les prédateurs, on va utiliser des purins, des décoctions de légumes ou de végétaux qu'on trouve sur place. On va utiliser des fertilisants entièrement naturels. Nous, on utilise du compost, du lombricompost aussi beaucoup. Et puis on accepte aussi peut-être de laisser une petite partie de nos récoltes aux animaux, aux prédateurs, mais en essayant d'avoir un équilibre suffisant justement pour qu'il y ait une auto-régénérescence. Voilà. En plus de ne pas utiliser d'engrais chimiques et de pesticides comme en agriculture biologique, l'idée est de créer à terme un écosystème qui, comme l'humus des sous-bois en forêt, permet au sol de se régénérer tout seul. On réactualise aussi des techniques anciennes de synergie entre les plantes, comme la milpa, utilisée par les Indiens au Mexique. En fait, ils ont associé des plantes qu'on appelle les trois sœurs, qui sont donc des haricots, donc des variétés à eux de haricots qui sont des grimpants, le haricot, le maïs ou le sorgho et la courge. Alors pourquoi ces trois plantes? Parce que la courge permet donc avec ses feuilles d'ombrager énormément le sol et de maintenir donc la fraîcheur sur le sol. Donc à ce moment-là, le maïs, son pied reste au frais dans les feuillages de la courge et le haricot va grimper, se sert du maïs comme tuteur pour pouvoir grimper et s'installer tranquillement sur son maïs. Voilà. Tout cet assemblage de végétaux fonctionne en autonomie. Nous, on arrose un petit peu de temps en temps. On va dire on arrose une fois par semaine et ça se débrouille tout seul. Il n'y a rien d'autre à faire parce que c'est un peu la jungle. Théo, c'est le plus jeune adhérent des Jardins du Loup. Et ça a été une très belle rencontre parce qu'on a découvert un petit garçon de 9 ans qui s'intéresse beaucoup au jardinage, non Théo? J'ai un jardin de 18 mètres carrés. Donc je plante régulièrement des tomates, des melons et aussi des pommes de terre comme les carottes et les haricots. Voilà. Et aujourd'hui, Théo, il vient chercher un lombricomposteur parce qu'il a vu un lombricomposteur fonctionner chez son tonton. Bah, raconte-nous un petit peu pourquoi tu m'as appelé hier pour me dire je veux un lombricomposteur. Et en fait, c'est pour aider mon jardin à pousser plus vite pour le thé qu'on récupère dans le lombricomposteur. Qu'il s'agisse de connaître l'influence de la Lune sur les cultures ou simplement de passer un bon moment à l'écart de l'agitation des villes toutes proches, les motivations sont variées. Mais il existe aussi une articulation avec la production agricole professionnelle. Ça fait à peu près 12 ans que je fais le paysan. J'ai toujours travaillé d'une façon propre, naturelle, enfin que je qualifierais de propre et naturelle. Jamais de pesticides et tout. Et il y a quoi? Il y a 2 ans, j'ai rencontré un peu ces charmantes personnes. Et ça a été aussi un peu comment dire, un virage, un booster quelque part. Ça a été un booster. On peut pour me lancer encore un peu plus dans la permaculture. Je tâtonne un peu. Je teste, mais c'est sûr que je ne peux pas faire autrement. Je suis tombé dedans. Pour fabriquer une butte, on met du bois. Enfin, personnellement, je mets du bois et du fumier parce que je pense que c'est la base. Et après, une fois que j'ai fait ma mise en place dans le fond de la butte, dans le creux de la butte, je prends la terre qui est sur le côté, je la mets par-dessus cette base-là. Et voilà, et au résultat, ça me donnera une butte. Vous voyez la hauteur, ça me donnera une butte comme ça. Ça fait quoi? Ça fait un an et demi, on va dire, que j'ai démarré, que j'ai fait ma première butte et tout. Je vois déjà des petits résultats très motivants. J'ai l'impression que là on commence à recréer un peu cet humus nécessaire à la vie du sol. Et puis c'est souple. Vous voyez, on rentre le doigt, regardez, on rentre le doigt sans difficulté. C'est souple. C'est pour ça qu'on a moi ça me semble vivant. Voilà, ça me plaît. C'est cool.
Un détail, des coordonnées, des bonus émissions, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.